Études de plan et vocabulaire technique, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sans plus tarder, voici mon écran. Alors aujourd'hui, je vais utiliser l'excellent SciP Architecture gratuit que vous pouvez télécharger. Je vous mettrai les liens. Vous pouvez télécharger gratuitement SciP Menu, mais également SciP Architecture et bien d'autres. Donc c'est parti, je mets en plein écran, j'enlève donc la caméra. Voici un petit peu la navigation. Alors j'ai fait des tutos SciP, je maintiens Mage et la molette pour faire de l'orbite 3D. Et dans cette vidéo, ce qui m'intéresse, c'est de vous décrire un petit peu ce que je vois à l'écran. Et je pense que, vous me direz en commentaire, je pense que ça va beaucoup vous aider. On peut parler de technique, on peut parler de vocabulaire. Alors déjà, vue 3D. Vue 3D, là j'ai parlé d'orbite 3D, c'est quoi? C'est de la navigation, d'accord, sur la 3D. On parle également de panoramique, déplacement panoramique, je maintiens la molette et je déplace. Ça, c'est de la panoramique, et bien sûr, on peut zoomer et dézoomer, d'accord, avec la molette. Donc, Shift plus molette, c'est de l'orbite 3D, d'accord. On a donc une vue 3D, on va parler de coupe. Alors, qu'est-ce qu'une coupe? En fait, une coupe, c'est ce que vous voyez ici. Je coupe dans le bâtiment, et plutôt qu'une façade ou élévation, parce qu'une façade, c'est par exemple cette façade-là, cette façade-là, cette façade-là, ça vous connaissez les façades, eh bien c'est ce qu'on appelle élévation. Sauf qu'une élévation, c'est à l'extérieur, d'accord? Donc je vois le portillon, je vois éventuellement juste les murs de la maison, mais en aucun cas je ne verrai un WC, un escalier dans la maison, ou encore un bureau, la piscine, etc. En gros, la coupe vous permet, si je double-clique, voilà, vous permet d'être dans la maison. C'est une élévation, mais qui passe en coupe, donc on coupe dans la maison, d'accord? Et là, vous voyez, il y a des portes intérieures. On va voir un WC, on peut voir, je sais pas, un lavabo, on peut voir pas mal de choses, mais on est bien dans la maison, ok? Deuxième coupe transversale, ici. Donc bien sûr, il peut y avoir une coupe transversale, une coupe longitudinale, tout dépend si vous êtes du côté le plus long de la maison, en longitudinal, ou en transversal, dans l'autre sens, d'accord? Là, pareil, on coupe dans la maison, qu'est-ce qu'on voit? On voit une chaise, on voit, un canapé, là, j'ai l'impression. On voit ici la salle de bain, ou le WC. Là, ici également en rez-de-chaussée. Donc, en termes d'étage, oui, vous devez connaître, évidemment, on parle de rez-de-chaussée, de R+1 dans le bâtiment. Ça peut être rez-de-chaussée, premier étage, toiture, etc. S'il y a un sous-sol, on va parler de sous-sol. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, c'est tout. Déjà, c'est pas mal en termes de coupe, d'accord? Coupe transversale ici. Les élévations ou façades, eh bien, je double-clique et vous allez voir que les élévations, on n'est pas dans le bâtiment, hein, d'accord? On est à l'extérieur, donc façade ou élévation est, on est bien comme si on était les voisins qui regardaient la maison. Donc on voit les personnes qui sont en train de prendre leur petit-déj sur la terrasse, d'accord? On va voir également les menuiseries, les ouvertures, et on va voir les barrières, et on va voir les accès, d'accord, qui mènent à la maison. En principe, c'est ça. Façade nord, ou élévation nord, c'est la même chose. On va voir la terrasse ici. Je vous montre la ouest. Donc ça, c'est les quatre côtés. De toute façon, il y a toujours 4 façades, 4 côtés de la maison. Il peut y en avoir plus, hein. Imaginons que c'est nord-ouest... nord-ouest, etc. Enfin, il peut y avoir plusieurs inclinaisons possibles. Mais là, il y a les 4 côtés. Donc là, c'est pareil. Et la dernière, sud, d'accord, c'est celle-là. Donc on voit le parasol, on voit la végétation, on voit le portillon d'accès à la maison. Et si on passe en 3D, on est quelque part par là, d'accord? C'est cette porte-là qu'on voyait, c'est ce parasol sur la terrasse qu'on voyait. Bon, la piscine, elle est cachée par le muret et la balustrade, donc on ne la voit pas. Voilà pour les mots techniques. Maintenant, on va parler encore plus de mots techniques, puisqu'on va rester sur la 3D. Donc, en 3D, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, on a du mobilier, on a la piscine, etc.
Maintenant, vous voyez, ce qu'on appelle ces parties-là, c'est des acrotères périphériques. Alors, on peut parler de relevé, c'est quoi? Ça peut être un relevé d'étanchéité. Tout dépend de l'utilisation. Là, j'ai l'impression que c'est pas accessible. Donc, quand c'est pas accessible, effectivement, c'est juste un relevé ou une acrotère périphérique. Ça va dépendre de plusieurs choses. Un relevé, c'est plus bas, en principe, d'accord? Donc là, on serait plutôt sur une acrotère périphérique, puisque on va être un petit peu plus haut, d'accord? Donc, même si on n'est pas censé y aller, voilà, il y a ça qui assure l'étanchéité et la séparation, tout simplement, pour qu'en fait, quand il pleut, en général, la pluie va tomber, donc les eaux pluviales sont récupérées par des grilles. D'ailleurs, on les voit ici, je pense que ce sont des grilles ici. Il y en a une ici. Et autre avantage de l'acrotère, c'est qu'on va pouvoir avoir des... Alors, je ne sais pas si on le voit ici. On va avoir ce qu'on appelle des trop-pleins ou des pissettes. C'est quoi? C'est en cas où la grille se bouche. Ça peut arriver. Imaginons qu'on a une sorte de piscine qui se forme. Eh ben, il faut bien que l'eau, en trop, s'évacue. Donc, il peut y avoir, je sais pas, là je les vois pas, mais il peut y avoir ce qu'on appelle des pissettes, ce sont des pisserottes ou des trop-pleins, voilà, qui fait que l'eau va, au lieu de monter, elle va être évacuée, d'accord? Donc en général, ce qu'on préconise, c'est 2 grilles ici, il y en a même 3, d'accord? Ou 4, ça dépend de la surface. Et aussi des trop-pleins au cas où il y ait des grilles qui se bloquent, qui se bouchent, et que l'eau puisse être rejetée en façade, d'accord? Donc ça, si c'était un garde-corps, la différence entre relevé, acrotère et garde-corps, c'est que le garde-corps, c'est plutôt quelque chose qui va, où les personnes vont s'appuyer. On voit ici qu'il n'y a pas de porte-fenêtre, il n'y a pas d'accès. Donc pour moi, il n'y a pas de garde-corps, puisque s'il n'y a personne, on va parler d'acrotère ou de relevé. Relevé d'étanchéité, c'est plus bas, on le disait. Ça va être par exemple dans le cas où on a une espèce d'étanchéité particulière et on aura besoin de 15 ou 20 de relevés périphériques, c'est-à-dire tout autour. Ici, on a plutôt l'impression que c'est une acrotère au cas où voilà, l'eau monte, et donc c'est plus qu'un relevé, c'est plutôt une acrotère périphérique, mais c'est pas non plus un garde-corps. Un garde-corps, typiquement, bah, c'est ce qu'on va avoir, je sais pas si on le voit là, ouais, là-bas. Alors ça peut être un garde-corps vitré, comme ça, donc métal, et j'ai l'impression, si je clique dessus, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, bon, peu importe, c'est donc soit une main courante, soit un garde-corps, quelque chose comme ça, qui est ici métallique plus vitré. Ça peut être un châssis vitré, d'accord? Donc ici, on a une visibilité, donc c'est forcément vitré, d'accord? Peu importe ce que c'est, ça peut être du verre, ça peut être du plexiglas, ça peut être n'importe quoi, du moment que c'est transparent, ok? Il y a plusieurs types de matériaux possibles. Donc ça, c'est typiquement garde-corps, c'est-à-dire que le garde-corps, il est déjà plus haut. Ici, je sais pas combien ça fait, 1,10 m, donc voilà, le garde-corps, il est déjà plus haut. Ici, on voit que c'est pas vraiment un garde-corps. D'ailleurs, si je clique dessus, est-ce que j'ai la hauteur? Ouais, j'ai 45. D'ailleurs, c'est marqué ici parapet. Donc pour l'acrotère, 45 de haut, ça vous empêche pas de tomber dans le vide, d'accord? C'est pour ça que c'est vraiment structurel et surtout dédié à l'eau, hein, l'eau qui monte et qui... en fait, s'il n'y avait rien, l'eau, elle tomberait directement sur les façades, ce qui serait assez affreux, ce qui salirait vraiment les murs. Voilà. Là, on a une sorte de casquette. Qu'est-ce qu'une casquette? C'est ça. D'accord? C'est pareil. C'est quoi? C'est que ici, on va pas monter dessus, hein, en aucun cas, mis à part le chat. Hein, le chat qui va se balader là-haut, mais sinon un être humain ne va pas monter dessus, en principe, sauf si vous avez envie de vous amuser. Bref, c'est une casquette, pourquoi? Eh bien, en fait, s'il n'y avait pas ça, l'eau, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle tomberait directement sur la façade. Donc en général, on a une espèce de casquette avec une goutte d'eau, on la voit pas là, c'est pas dessiné forcément complètement. Bref, on a une sorte de cassure, c'est une goutte d'eau, qui permet que l'eau, quand elle arrive là, on voit pas bien là, l'eau, il pleut,
elle arrive ici, au lieu de tomber bêtement sur le mur, en fait, elle va ruisseler ici, et elle va être prisonnière là de la goutte d'eau, d'accord? Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va tomber là, et au lieu de tomber sur le mur et de faire des salissures, elle va tomber ici, et elle va être recueillie une fois de plus par les grilles. Donc à cet endroit-là, il y aura des formes de pente. On parle de formes de pente, ce sont des pentes qui vont être dirigées vers les grilles. Et du coup, au lieu d'avoir des salissures, vous voyez, à chaque fois, vous avez des sortes de dépassés de toiture, des casquettes. Alors là, c'est une casquette pour protéger aussi, on le voit. Donc c'est un porte-à-faux, structurellement. Et là, pourquoi c'est plus long? Bah, tout simplement que quand il pleut, les personnes vont pouvoir prendre leurs chaises, les mettre, les déplacer en fait. Ils vont pouvoir les déplacer. Je sais pas où je l'ai mise là. Mais voilà, ils vont pouvoir se mettre à l'abri. Et quand ils sortent, ils vont profiter en fait de la protection de cette casquette plus longue. D'accord? Donc ici, c'est pas un balcon, parce qu'on peut pas monter dessus. S'il y avait eu un étage au-dessus, on appellerait ça un balcon. Une terrasse, c'est pas un balcon. Pourquoi? Parce qu'un balcon, c'est en porte-à-faux. Alors je regarde s'il y a un balcon. Il n'y a pas vraiment de balcon ici, puisque voilà. Un balcon, ce serait ça dans le vide. Donc dans ce cas-là, c'est un porte-à-faux, comme ça. S'il y avait ici une ouverture et un porte-à-faux, ce serait un balcon. Là, c'est une terrasse, puisqu'on n'est pas dans le vide, on est sur l'étage du dessus, d'accord? Supposons que là, il y ait une espèce de dalle là, on serait sur un balcon, ok? Terrasse, balcon. Là, typiquement, on est sur ce qu'on appelle une terrasse. Ok? Terrasse qui est le prolongement du bâtiment. C'est la seule différence. Donc, rappelez-vous, balcon égale porte-à-faux. Par exemple, là, typiquement, c'est une casquette. C'est une couverture, en fait. Il a le même rôle que ce qu'on a vu, hein, c'est-à-dire que vous sortez ici, d'accord? On voit pas bien à cause de ça, mais vous sortez là, vous n'êtes pas mouillé. Donc, vous pouvez discuter tranquillement, vous pouvez longer le bâtiment sans être trempé par la pluie ou la neige. Donc, vous êtes là, tranquille, il y a un poteau, on le voit ici, un poteau isolé, qui sert structurellement à reprendre cette casquette, d'accord? S'il n'y avait pas on voit qu'il y a un sacré porte-à-faux là, s'il n'y avait pas ce poteau, ça tomberait, hein, d'accord? Alors, parfois, il n'y a pas de poteau, mais là, vu les dimensions en fait du porte-à-faux, on est obligé de mettre un poteau. Donc, poteau béton, casquette béton. Donc là, j'imagine que c'est la sortie cheminée, ok. Donc, si je regarde un petit peu ce qui se passe là, oui, j'ai l'impression que oui, on a quelque chose comme ça. Je ne sais pas s'il y a une coupe à cet endroit-là. Là, c'est pareil, typiquement, c'est un barbecue. Voilà, donc là, on va manger. Et ici, vous voyez, on a un gros barbecue. Et donc, c'est les sorties fumées qui sont là. Donc, c'est évidemment une cheminée aussi. Ok, qui est à l'extérieur. Là, alors, on va parler d'ouverture ou menuiserie. Donc, les ouvertures, ce sont là des ouvertures. Mais là, ce sont des fenêtres. Là, ce sont des portes-fenêtres. Ici, on retrouve une fenêtre. Ici, on retrouve une porte d'accès. Là, on retrouve la porte d'entrée vitrée ici. Là, pareil. Alors, est-ce que c'est une porte? Je pense pas. Si, ça peut être une porte aussi. Mais il n'y a pas de poignée. Donc, peut-être que ce sont juste des ouvertures. Comme ici. Donc, voilà. On va parler de menuiserie, d'ouverture quand on ne sait pas. Sinon, effectivement, on va mettre fenêtre à châssis fixe, vitrée. Là, c'est une petite porte pour accéder à la terrasse. D'accord? Là, on a une trémie. Alors certainement pour pouvoir accéder. D'accord? Il y a certainement une trappe avec une trémie. Et du coup, on va pouvoir venir inspecter la terrasse. Alors ça peut être un accès aussi terrasse, mais là, c'est surtout histoire de pouvoir venir voir s'il n'y a pas un souci ici. On voit que là, comme on est en façade et en limite de propriété, ce qui se passe, c'est que si l'eau, elle arrive ici, peu importe, on n'a pas besoin, même si c'est un petit peu sale ici, l'eau va pouvoir ruisseler directement contre la façade. C'est pour ça qu'il n'y a pas de relevé périphérique.
même si je pense que ça aurait été plus judicieux, honnêtement, d'en mettre un. Parce que quand vous arrivez là, c'est pas top, sauf si je pense que la pente chasse l'eau vers l'extérieur. Et du coup, au niveau du rendu, ça va pas être extraordinaire. Mais tout dépend le revêtement qu'on a ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre en termes techniques? On a un muret périphérique ici, d'accord? Donc tout ça, c'est un muret. Et dessus, on va mettre des brise-vues ou voilà, des choses comme ça. Alors si vous cliquez dessus, comment ils ont appelé ça? Clôture, voilà, c'est une clôture. Tout ce que vous voulez. On peut mettre aussi un grillage, un brise-vue, mais ça c'est plutôt pas mal en termes de rendu. Voilà, après on a le mobilier, hein. Donc le mobilier, on va retrouver du gazon ici, on va retrouver la piscine avec la terrasse, avec le mobilier. Ici on retrouve des petites trémies, alors pourquoi? Tout simplement pour permettre plus de luminosité, je dirais. De toute façon là, vous voyez, c'est pas accessible à cet endroit-là, donc c'est certainement d'un point de vue esthétique et solaire. Donc quand il y a du soleil, hop, ça permet qu'il y ait une petite percée ici et ça permet de pas... voilà. En fait, ils ont fait ça pour pas que ce soit sale une fois de plus, donc on retrouve ce principe de casquette. Et ils ont fait ça surtout pour pas suivre bêtement ici, sachant que c'est pas accessible. Et donc, d'un point de vue esthétique, c'est plutôt bien vu, même si on aurait pu suivre aussi le mur directement et faire une cassure, plutôt qu'avoir à faire ces trémies dans la dalle, hein, d'accord? De la casquette. Alors une dalle, on parle de dalle ici, d'accord? C'est une dalle, mais comme on a vu, c'est plus qu'une dalle, puisque là c'est une dalle, mais c'est une casquette à cet endroit-là. Ici, c'est bien la dalle de la terrasse, et quand on est en bas, on parle de dallage, parce que ce n'est pas vraiment une dalle, c'est un dallage ici. La dalle, c'est surtout pour séparer deux niveaux, hein. Donc ça va être pour séparer le rez-de-chaussée du R+1 ou du premier étage. Donc voilà pourquoi on parle de dalle. Effectivement, là, à cet endroit-là, c'est une dalle de terrasse ou une terrasse, tout court. Sachant que c'est une terrasse non accessible à cet endroit-là. Alors que là, c'est une terrasse, évidemment, accessible. Il y a les deux termes, hein. Terrasse inaccessible et terrasse accessible. On peut dire terrasse non accessible aussi, c'est valable ici, avec une casquette en prime. Donc en fait, d'un point de vue technique, ça dépend vraiment de l'utilisation, en fait. Voilà, on pourrait très bien dire que tout ça, ce sont des dalles, hein, c'est pas un problème. Structurellement, ce sont des dalles. Sauf que ici, c'est bien ce qu'on a vu, terrasse inaccessible. Donc dalle, terrasse inaccessible. Là, c'est une dalle, c'est surtout une terrasse aussi inaccessible, avec casquette périphérique. Donc voilà ce qu'on pouvait dire au niveau du jargon technique. Ça nous permettait aussi de voir l'utilisation de CIP Architecture, qui est un très très bon produit, et surtout qui a l'avantage d'être gratuit. Donc en termes de plan aussi, je peux vous montrer un petit peu pour finir rez-de-chaussée. Voilà, là on est sur un côté plan. Ok, donc on retrouve bien en vue de dessus la piscine et on retrouve à l'intérieur chaque partie de la maison. Donc là on est bien au rez-de-chaussée. On va retrouver la salle de bain, on va retrouver le carrelage au sol, on va retrouver le bureau, la chambre avec le mobilier, etc. Buanderie. Donc ça, ce sont tous les termes. Évidemment, des pièces de la maison que vous connaissez, garage, ça peut être circulation, hall, ça peut être voilà, cuisine, cave, cellier, terrasse, etc., etc. Donc là, il y a même des entrepôts, il y a pas mal de choses hein, dans cette maison, elle est assez grande. Premier étage. Voilà, premier étage, eh bien, on a la terrasse, ici, qu'on voyait tout à l'heure, avec le châssis vitré tout autour, ou garde-corps vitré. Là, on a une espèce de... Enfin, on a une salle de bain à l'étage, et on a un coin, j'imagine, studio, bureau, qui est plutôt pas mal. Ça permet d'être au calme et de pouvoir sortir sur la terrasse. Donc, j'imagine, pour travailler, c'est un super espace. Et ensuite, toiture, on a tout en haut, salon, là. Toiture salon. Et tout en haut, on a juste la toiture. D'accord? Donc la toiture, c'est la toiture. Il n'y a pas grand-chose ici, puisque c'est en plus toiture droite.
on voit pas forcément grand chose. Et au niveau des élévations, qu'est-ce qu'on pouvait dire? Eh ben, on retrouve la fameuse terrasse ici, qu'on voyait juste avant au R+1. On retrouve la sortie cheminée au barbecue. On retrouve le coin studio pour travailler avec la sortie ici, donc une porte qui est ici. D'ailleurs, on voit la poignée de porte là, si on a l'œil. D'accord? Et bien sûr, on retrouve le rez-de-chaussée avec la balustrade tout autour. Et le muret périphérique, qui est variable puisque ça dépend de la végétation que vous avez autour. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le côté technique. On va en finir là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Par là, pour vous abonner, très important, à la chaîne. Sinon là, vous avez tout le côté formation et outils pour devenir un expert avec maîtrise du jargon, tous les logiciels à utiliser et devenir un bon dessinateur ou connaître l'architecture. Et là, vous avez tout ce qui est chaîne, donc toutes les playlists aussi dédiées à CP, Cozy Casa, etc. Tous vos logiciels préférés. Moi, je vous dis à bientôt en tuto. Ciao!